Je dors encore, moi, là. Est-ce que je peux prendre un café avec toi? Ah, oui. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Tu vas pas me dire que t'as envie de faire du lavage à 7 h du matin? Non. Parce que ce matin, c'est ma première journée de stage à l'école Sainte-Trinité. OK. Je suis stressé. Un petit peu, oui. Ben voyons, ça va bien aller, là. Hein? Tu es une bonne psychoéducatrice. Oh. Pour la première semaine, il faut que je fasse une prise de contact avec le milieu scolaire. Oh, ben là, je débarque pas d'une autre planète, voyons donc, là. L'école, c'est pas bien loin dans tes souvenirs. Oui, sauf que ce matin, j'ai une formation de surveillante avec Monjo. Monjo, le Monjo que... Ouais, ben bonne chance. Oh! C'est une blague. Allez, ma grande. Alors ici se situe la place centrale. Hein? On l'intitule ainsi parce qu'elle est au centre de l'école. C'est logique. C'est bien pensé, l'architecture. Parce que si la place centrale avait été un peu plus sur le côté, on aurait dû l'appeler la place côtale. Et selon mes sources, ce mot-là n'existe pas. Alors, c'est surtout ici que ça se passe? Ah, ma chère Mongolie. Ici, là, c'est le cœur névralgique de l'institution, hein? Allez, on poursuit. Par ici, maintenant. Non! J'avais complètement oublié ça, cet examen-là. Aussi. J'y ai pensé en regardant dans mon agenda. Tu regardes dans ton agenda scolaire, toi. Par accident. Je voulais lire quelque chose en déjeunant, puis je connaissais ma boîte de céréales par cœur, puis le petit labyrinthe full facile t'as déjà fait. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est cet après-midi, l'examen? On pourrait peut-être étudier. Tu fous, là. On n'aura jamais le temps. Ouais. Ah, faut pas que cet examen-là ait lieu. À moins qu'on mette le feu à l'école. Ou qu'on la fasse sauter. Ah, bien, bonjour les mousses. Bonjour, Monsieur Mongeau, en forme? Numéro 1, et comme dirait le professeur d'anglais, numéro 1. Les gars, je vous présente Magané, une jeune stagiaire qui va passer la semaine à vous surveiller. On se connaît déjà. Oh, oui. Allô, Magali. Lui, c'est Jean-Félix. Salut. Incidemment, je partage mon casier avec le petit Alexis, hein? Alexis? Oui, ça me fait grand plaisir. C'est comme un continuel moment de bonheur. Ah, et c'est réciproque. Allez, Magali. Ils ont un bon fond, mais faut être vigilant, hein? Parfois, ils exagèrent. Continuel moment de bonheur. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'examen? Ah, vous faites-en pas pour ce genre de problème-là. Je connais un pro. Vous écoutez maintenant Oh non, c'est le matin avec Manolo au micro. Voici un peu de vitamine C avec hépatite B. Manolo! Gros problème. Quoi, tu t'es regardé dans le miroir en te levant puis t'as eu peur? Cet après-midi, j'ai un examen de maths. Puis tu penses que je peux t'aider en maths? J'ai de la misère à me rappeler que 2 + 2, ça fait... Ça fait combien? Arrête de niaiser. Faut absolument que tu m'aides à trouver une astuce pour éviter que j'ai un examen. J'anime mon émission, là. Ça peut pas attendre. J'ai pas étudié. JF non plus, on capote. JF? Jean-Félix non plus, il veut pas le faire? Lui aussi, il avait oublié. En fait, on veut le faire, cet examen-là, parce que nos notes sont basses, mais on veut pas pocher. Il faut absolument qu'il soit remis à plus tard. Si j'aide Jean-Félix, on peut juste devenir chum pour vrai. Pis, l'as-tu ton idée géniale? Trouvez-vous une maladie? Genre une gastro? Ben, souvent, c'est un virus contagieux, une gastro. Comme ça va être logique que vous soyez malades tous les deux. Une gastro? Ouais, puis c'est facile. Tu vas au dépanneur puis t'achètes une boîte de conserve de fèves au lard avec jus de raisin. Dans une toilette, c'est un peu pareil. Ah! Glauque! Oui, mais comme ça, vous restez chez vous cet après-midi, puis vous reprenez l'examen quand vous allez mieux. T'as pas une idée un petit peu moins... Mettre le feu à l'école, l'affaire saute. Oui, avec une bombe nucléaire en caillette. Manolo! En tout cas, lui, quand on le cherche pas, on le trouve pareil. Le jour où je bénéficie des services d'une vice-surveillante, tu me fais de la pépine en ne respectant pas les règlements de la radio étudiante. Oh yeah, des règlements! Ça, c'est captivant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? À combien sont limités tes décibels? 80. Ma jauge à décibels a enregistré 82,3. C'est pas une grosse différence, ça?
Mon Lolo, on s'entend plus réfléchir dans l'école. On se penserait en plein Woodstock Rock. OK. Je vais baisser le son. Des fois, c'est à Monjo qu'on devrait pouvoir baisser le son. Content? C'est parfait, ça, hein? Et tout doux, avec le rock'n'roll. Puis pour l'examen, OK. Tu diras à JF que je vais y penser pendant mes cours puis que je vais essayer de trouver la solution. Parfait. On s'envoie à la place centrale entre les 2 premiers cours. Yes. Excusez-moi, les gars, j'ai pas trouvé l'idée du siècle. Méchant rebelle. Ça arrive des fois. Mais j'ai vraiment essayé de trouver une façon de faire annuler votre examen. En tout cas, la prochaine fois, on saura qui pas le demander. Ouais, c'est poche. Salut. Je t'ai dit qu'elle fait dur, elle. On dirait qu'elle vient de laver des chevaux dans une écurie du 10e siècle. Il manque juste l'odeur de purée. Tu dis que Constance fait dur. Ça dépend, là. T'es pas brillant, toi. En plus que les chevaux, c'est du crottin, pas du purée. On dirait que je viens de baisser dans l'estime de JF. Je disais ça pour le fun. Ah ben, c'est raté. C'est pas le fun. Ah, OK. Messieurs, danger, écartez-vous. On n'a rien fait, Monsieur Mongeau. Même involontairement, on peut mettre la vie de tous en danger. Car sans le savoir, vous obstruez l'accès à l'alarme d'incendie. Et si on est trop proche, on peut s'accrocher et la tirer par mégarde. Faudrait vraiment être distrait. Ne sous-estime pas la distraiterie des jeunes, mon ami. Pas de problème, Monsieur Mongeau. On obtempère et on s'éloigne. Minute, Monolo. Nous avons à discuter d'Icybelle avec mademoiselle la stagiaire. J'allais l'idée. Juste avant le début du cours de maths cet après-midi. Hein. Qu'est-ce que tu dirais s'il y avait l'alarme d'incendie qui sonnait dans l'école? Génial! Comme ça, le cours est annulé. Oui, monsieur. Mais c'est toi qui vas tirer la lampe? Es-tu fou? Là? Je suis pas élevé à ce point-là. Non. Ce qu'il nous faut, là, c'est un gars prêt à tout. Comme Manolo. Ouais. Mais il faut le convaincre. On a juste à le mettre au défi pour voir s'il est peureux ou non. OK. Ouais, je m'occupe de Man. Rire de Constance. Pas grand défi là-dedans, hein? S'en prendre aux plus faibles. J'ai perdu des points auprès de JF, là. Ben, mais hein? T'as pas été brillant de dire que Constance faisait dur, c'est son ami. Là, il t'en veut. Je savais pas! Qu'est-ce que je devrais faire, là? Ben, c'est sûr que tu pourrais t'excuser auprès de Constance. Es-tu fou? S'excuser auprès d'une fille, c'est super humiliant. Ouais. Sinon, je sais pas. Ah! C'est sûr que tu pourrais donner tout un coup de main à JF. Comment? On a pensé que cet après-midi, juste avant le cours, là, si tu tires l'alarme d'incendie, c'est sûr que notre examen va être annulé. Tirer l'alarme? Ah ouais? Bon, OK. Mano, si tu te fais pas prendre, tu passes pour un tough. Si tu te fais prendre, tu passes quand même pour un tough. Le choix est facile. OK, tu iras dire à JF que je vais le faire. Je vais tirer l'alarme. Rebelle! Il faut pas que je me fasse prendre. En même temps, j'ai déjà fait pire. Est-ce que j'ai déjà fait pire? Ouais, il me semble. Quand même, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas intelligent de faire ça. Salut Mano, ça va? Magali, tu me déçois, toi, surveillante. T'es en train de mal tourner, là. Ben, c'est juste pour une semaine, c'est pour mon stage. Puis, aime ça? Ben, ça se passe bien. C'est pas mal plus relax que je pensais. En fait, le plus dur, c'est de côtoyer Monsieur Mongeau. Même lui, il est pas si pire que ça. S'il pouvait juste m'appeler par mon vrai prénom des fois, là. Oublie ça. Non, sérieusement, je trouve ça un petit peu plate.
passe rien ce midi. Si elle veut de l'action, j'ai juste à tirer l'alarme. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'étudiais. J'étudiais le contenu de mon sandwich. Pas trop intéressant. Toi? Monsieur Mongeau m'a donné la liste des règlements de l'école. Il veut que je la prenne par cœur. Bonne chance. Merci. Tantôt. Ça. Bon. Je déclenche l'alarme ou non? Si je tire, ça peut complètement changer ma vie. Si je tire pas, ça peut changer ma vie aussi. Je perds une belle chance d'avoir l'air cool pour JF. Ben, c'est vrai que je pourrais aussi m'excuser à Constance, mais... Ah, puis non, c'est vraiment trop humiliant, j'aurais l'air d'un épais. Dans le fond, si je tire, qu'est-ce qui peut arriver de si grave? Oui, man! Tu l'as fait! Je pensais jamais que t'aurais eu le courage de le faire. C'est beau, le grand! Ah, c'était facile. Il suffisait de tirer sur la manette. C'est vrai qu'il n'y a rien là. Moi aussi, je l'aurais fait. Pourquoi tu l'as pas fait d'abord? Manolo, c'est à faire. Pourquoi je me serais risqué? Je te connais, t'es un peu heureux. Moi aussi. Sauf que je sais que ça paraît un petit peu moins. C'est vrai. T'as peur de mettre ta main dans une boîte de céréales pour aller chercher la surprise? Pis, t'es content, Jeff? Mais ça, je t'en dois une. Manolo, mon idole. En plus, ça fait des vacances. En fin de compte, il y a juste des avantages. À l'avenir, plus besoin d'étudier, hein? Je vais juste à laisser ça entre les mains de Manolo. Manolo le tough! Ça va faire plaisir. Good, good! Est-ce qu'il va toujours me demander de faire les mauvais coups à sa place, lui? Manolo, Tourlou. il a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. T'as l'argent? Tiens, prends ça. Il y a une banque là-bas. Vas-y. Non, 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 non. Tu ne veux pas? Voyons, ce n'est pas pire qu'à la fois qu'on était jeunes et que tu avais déclenché l'alarme d'incendie à l'école. Tu te souviens, Manolo? On dirait que je viens de me mettre les pieds dans tout un engrenage de plat. Non, j'espère que ça passera pas sur notre dos. On s'en fout, au pire, on dira que c'est Manolo. Ouais! Mais c'est un peu chien pour man, non? Manolo, c'est pas un pissou, hein? T'as pas peur? Ben non, voyons donc! Good! Peut-être que la vraie solution, ça aurait été de tenir tête à JF. Ou de me fermer la boîte quand Constance est passée devant nous autres. Tout revient dans l'ordre. Aucun incendie en vue. Les cours peuvent reprendre. Ça fait comme un exercice d'incendie? Les exercices d'incendie, on préfère les planifier. C'est nono de prévoir les exercices d'incendie. Quoi? Ça permet pas de vérifier l'efficacité de l'évacuation si les élèves savent que c'est pas vrai. T'es qui, toi, m'a gagné l'espérance pour décréter ce qui est nono ou ce qui n'est pas? Je disais ça comme ça. Madame, j'ai 3 ans d'expérience dans la surveillance auprès de jeunes ados. Ça, c'est sans compter mes 12 ans d'expérience dans l'armée à titre de lieutenant de bataillon. Alors, je crois que je suis bien placé pour savoir si est nono ou non. J'imagine. Tu avais la responsabilité de la place centrale. Tu devais voir ce qu'aucun schnappant ou schnappane ne s'en prenne à la lampe d'incendie. Et tu as échoué. J'ai pas des yeux tout le tour de la tête. Madame, tu es aussi irresponsable que certains membres de ta famille. Qu'est-ce que ma famille vient faire là-dedans? Ta première surveillance, un faux incendie, pas fort, ça. Je suis désolée. La désolation ne redonne pas la période perdue, hein? Toute une belle période de cours, là, évanouie dans la nature du temps. Les jeunes en mourront pas. Si le monde va aussi mal, là, c'est à cause de personnes comme toi. Là, j'ai le dos large, mais faudrait pas exagérer. La réputation de notre école, c'est fini, là, capote, là. T'es sûr que t'as rien vu? Il semble que non. Est-ce que t'as vu quelqu'un près de l'alarme ici?
Non, j'ai rien vu de spécial. Monolo, je suis venu réquisitionner tes empreintes digitales des doigts. Comment ça? On est à la recherche de la personne qui aurait déclenché l'alarme d'incendie cet après-midi. Petit instant de rien du tout, là, Monsieur Mongeau. Pourquoi les empreintes de Manolo? Vous n'êtes pas au fait de l'anecdote, hein? Restez en dehors de cela et circulez, s'il vous plaît. Non, Manolo m'a parlé de l'affaire de la fausse alarme, là. Mais pourquoi vous l'accusez, lui? Je ne l'accuse pas, je le soupçonne. Nuance. Car dans mon palmarès d'élèves difficiles et de suspects du moindre pépin, votre Monolo figure dans mon top 5. Oh non. Et là, vous voulez prendre ses empreintes? Oui, monsieur, pour les comparer aux empreintes sur l'alarme. Allez, mon petit nono, pèse fort. La directrice vient demander d'enquêter, je peux rien faire. Objection, Monsieur Mongeau. Je suis tout à fait contre ces méthodes-là. On aurait pu, mon petit chose. Car dans la cohue qui a suivi le déclenchement de l'alarme de feu, là, eh bien, une jeune fille, la petite Constante, s'est blessée. Constance? Oh, approximativement un prénom de cet ordre-là, ouais. Qu'est-ce que je viens de faire là, moi? Hey, G, paraît que c'est aujourd'hui que Constance sort de l'hôpital. Salut, les gars. Constance, pauvre toi! Ben, j'essaie de voir le positif. Au moins, j'ai plus besoin de lasser mes souliers. Je vais m'en vouloir toute ma vie. Est-ce que c'est grave? Pas trop. Elle s'est foulée la cheville. Ah, phew. Mais ça aurait pu être pire. Faudrait pas que des niaiseries fassent des milliers de victimes à l'école. Pour ça, il faudrait que vous ayez des milliers d'élèves à votre école. J'enquêterai tant et aussi longtemps que j'aurai pas mis la main au collet du garnement ou de la garnemente, car il ne faut pas faire de discrimination. Puis toi, ma fille, là, il t'a pas embarqué dans sa folie? Ma granny doit m'aider à trouver le ou la coupable si elle veut terminer son stage. On dirait que Magali se doute de quelque chose. Écoutez, Monsieur Mongeau, là, il est hors de question que vous preniez les empreintes de Manolo. Premièrement, il est mineur. Deuxièmement, vous n'êtes pas la police. Puis troisièmement, mais faut pas capoter avec ça, là. Ah! Vous voulez couvrir le ou la coupable? À moins que vous soyez vous-même le coupable. Mais là, Monsieur Mongeau, là, ça va pas dans la tête, là? Oh! Insulte à un agent de la paix scolaire! Veuillez me suivre au bout de la direction. Venez voir Rachel. Allez, directrice. Allez, marche. Par ici. Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait ça pour rendre service. À des amis, je suppose? Si tu voulais faire le cool, t'as juste fait le camp. Sinon, ils auraient coulé leur examen, ils n'avaient pas étudié. En tout cas, ils ont réussi quelque chose. À te manipuler. Puis toi, tu t'es laissé faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dénoncer? Je devrais, mais je suis pas une stoule, Manolo. Merci, t'es cool. Mais j'espère pour toi que tes deux grands chums te stouleront pas, par exemple. Mongeau veut faire des interrogatoires. Oh, je suis pas sûr qu'ils vont être aussi cool que Magali. Donc, mon GF, tu sais rien. Non, mon honneur. Ah ben c'est bien beau, mais il reste quand même à la disposition de la justice scolaire, hein? Allez, au suivant. Monolo. Va t'asseoir, Monolo. Vous autres, allez-vous-en chez vous. Alors, jures-tu de pas dire de mentir? Ça commence mal, je suis obligé de mentir en partant. Oh oui, je le jure. Que faisais-tu au moment de l'alarme d'incendie? J'évacuais l'école tel que demandé. Que faisais-tu quelques secondes avant l'alarme? Quelques secondes avant l'alarme. Ouais. Je faisais ce que j'ai arrêté de faire quand j'ai entendu l'alarme. Mais prends-tu pour un imbécile? Est-ce qu'il faut que je dise encore toute la vérité? Mon petit nono, ça sert à rien de nier, car tes camarades Alepsi et je m'en Félix ont tout avoué. Ils ont dit que c'était toi. Ils ont dit ça. Eh bien, oui, et si j'étais toi, j'avouerais tout. La punition serait moins grande. Oui. C'est moi. Ah! Je t'ai bien eu, hein? Tes copains n'avaient rien avoué.
Mais là, qu'est-ce qui va m'arriver? Je t'ai préparé une liste de peines que tu devras subir. Il y aura peut-être des poursuites devant les tribunaux de par le parent de petite Constante, mais ça me regarde pas. Devant les tribunaux? Scolairement parlant. Tu seras retenu après les cours jusqu'à la fin de ton université. Tu auras des devoirs supplémentaires jusqu'à 65 ans. Tu laveras les planchers de l'école avec ta salive. Plus jamais de récré. Plus jamais de radio. Plus jamais de plaisir. Ouais. Cette manette-là, c'est pas juste une alarme d'incendie. C'est le début d'un vrai cauchemar. Dans le fond, au lieu de tirer l'alarme, j'ai juste à m'excuser à Constance. Oui, c'est humiliant, mais ça dure juste 1 minute max. Constance. Tu encore me dire d'autres conneries? Non, je voudrais te parler. Pas sûr que ça me tente de t'écouter. Mais vas-y quand même. Ouais, c'est un peu gênant. Tu veux me faire une déclaration d'amour? Jamais de la vie, tu pas. Je veux m'excuser. Pour le commentaire plate que t'as fait sur moi ce matin? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu me pardonnes? Je m'en fous, Manolo. Mais au moins, tu t'es excusé. Hey, je viens de m'excuser à une fille. Puis je suis pas mort. Yes! Coudon, qu'est-ce qu'il fait, lui? T'as pas dit qu'il était pour la déclencher? Oh oui, il m'a dit, dis à JF que je vais le faire, je vais tirer l'alarme. Le cours va commencer. Peut-être qu'il attend en dernière minute. Ça y est, c'est fait. Quoi? Qu'est-ce qui est fait? On n'entend rien. J'ai pris mon courage à deux mains puis je me suis excusé à Constance pour ce que j'ai dit sur elle. Puis l'alarme? Mais vous le savez, les gars, c'est pas mal plus tough de s'excuser à une fille. C'est vrai, faut être fait tough. T'avais raison, Jean-Félix. C'était vraiment épais de dire que Constance faisait dur. C'est correct. On oublie ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous autres, là? On va essayer de pas trop pocher l'examen. À moins que tu déclenches toi-même l'alarme. Mais je suis pas épais. Moi non plus. Ben, c'est pas ça que je voulais dire. J'espère, parce que j'avais quasiment l'impression que vous vouliez me manipuler. Mais voyons, man, tu me connais mieux que ça? Ouais, je te connais. Faut que j'y aille, j'ai un examen à pocher, moi, hein? JF, attends-moi! Puis, ma grande, comment a été ta première journée de surveillance? Ça s'est bien passé. À part mon jour qui est assez fatigant. Ça, tout le monde est au courant. Mais as-tu attrapé des jeunes qui faisaient des mauvais coups? Non. Ah oui, je me souviens. J'ai dit à 2 jeunes qui se chamaillaient à leur casier de se calmer un petit peu. Ouh! C'est excitant. Non, finalement, il se passe pas grand-chose à cette école-là. Hein, Mano? Ça dépend. Hein. Quand t'as de l'imagination, il y a moyen d'imaginer le pire. Ouh!